Non, Timothée, ton bench à 100 kg n'est pas impressionnant. Les standards pour les lifters natifs, pour les mecs qui s'entraînent sans se doper ou quoi, sont encore très bas aujourd'hui. Heureusement, je le vois dans le monde anglo-saxon et ça arrive chez nous, ça augmente de plus en plus. Il y a aussi un phénomène de montée des extrêmes de gens nuls, médiocres, comme de gens excellents dans leur domaine, sur les réseaux. Mais en dehors des réseaux, les standards de force, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans les salles pour les gens qui s'entraînent depuis 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sont extrêmement mauvais. Quasiment n'importe qui avec une bonne programmation devrait taper la barre des 100 kg au bench dans ses 2 premières années de muscu. Évidemment, quasiment. Si tu pars d'une base d'anorexie, que tu faisais 37 kg, ça va peut-être te prendre un peu plus longtemps. C'est pas le cas de 95% des gens qui se mettent à la salle. Le souci, en fait, c'est que les gens ne savent pas s'entraîner. Les gens s'entraînent de manière aléatoire avec des méthodes de progression qui ne fonctionnent que pour des novices ou éventuellement des débutants et s'attendent à faire les mêmes gains qu'ils ont fait durant leur première année ou deuxième année de lifting alors que ça marche plus comme ça quand t'es intermédiaire. Les noob gains, tu l'as entendu dans plein de vidéos de tes influenceurs préférés qui ne savent pas non plus d'ailleurs s'entraîner, ça ne te pousse que au début et après la progression ralentit. Mais si tu veux que la progression ne ralentisse pas excessivement, voire que tu en arrives à un point où tu ne progresses plus, où tu stagnes, il va falloir que tu réfléchisses à la manière dont tu t'entraînes, que tu peut-être la modifies, que tu apprennes à périodiser ton entraînement, que tu apprennes à choisir des exercices qui vont travailler tes points faibles particuliers. Et le problème, c'est que la très grande majorité des mecs qui vont à la salle ne passent jamais cette étape et se retrouvent avec une mentalité, pour ceux à qui la salle importe, hein, évidemment il y a une partie d'égo muscu qui vont juste être contents avec leur physique de noob gains et vouloir se maintenir là-dessus le reste de leur vie. Et ça c'est complètement fine, tu fais ce que tu veux gros. Mais pour ceux pour qui c'est pas le cas, ils vont sûrement se dire soit qu'ils ont une mauvaise génétique, soit que tous les autres sont dopés et que le seul moyen de progresser c'est le dopage, alors que la vérité est, je me répète, vous ne savez juste pas vous entraîner. Avec une périodisation correcte, 140 kg au bench, ça devrait être le standard minimum pour 4 à 5 années d'entraînement à mon avis. Personnellement, mais je sais que je suis pas un cas normal, j'ai peut-être une génétique un petit peu meilleure que la moyenne. Ce chiffre des 140 kg, je l'ai dips avant de passer la barre des 20 ans. Même si je suis un peu hors des catégories classiques et que mon niveau de progression ne reflète pas la moyenne, il n'est pas complètement hors du commun. Il y a des gens beaucoup plus doués que moi et les gens comme moi ne devraient pas être une excuse pour avoir des standards extrêmement faibles. Donc maintenant que je t'ai beaucoup trigger, que t'as peut-être vu cette première partie de la vidéo en disant que je suis un méchant garçon qui te dit que ton bench à 100 kg c'est pas très impressionnant, alors que je suis désolé mais c'est la vérité. Je vais quand même essayer de te donner un peu des petites pistes d'amélioration. Déjà je t'ai dit que la première raison pour laquelle t'arrivais pas à progresser, en dehors de ton choix d'exercice, etc., c'est juste le fait que tu ne périodises pas ton entraînement, que tu n'aies pas de mode de progression complexe. Il y a plein de modes de progression complexes qui sont possibles, qui fonctionnent en vrai, mais le problème c'est que la plupart de ces méthodes, donc la périodisation par bloc, périodisation ondulatoire, etc., déjà ne correspondent pas nécessairement aux besoins de la plupart des gens, ni à leurs envies. La plupart des gens, ils ont envie qui font de la muscu et qui sont passés à cette étape intermédiaire, ils ont envie quand même de se la donner à la salle, tu vois. Ils ont pas envie de faire du fluff and pump en série de 5x20, je sais pas quoi, ou même en faisant de la force sur des séries plutôt courtes, mais avec beaucoup de reps en réserve, et avoir que une semaine dans le mois où tu t'entraînes intensément, c'est chiant. Et c'est pas obligé d'être comme ça à l'entraînement. Et c'est pas nécessairement la méthode la plus efficace. Faire des deloads, pour moi, c'est un signe aussi que tu sais pas vraiment t'entraîner. En tout cas, avoir besoin de deloads très récurrents, à moins d'être hyper spécialiste, d'être à un niveau tellement élevé dans un domaine spécifique que oui, tu as besoin de ce type d'entraînement. Donc, si tu peux pas faire, si la périodisation par bloc, ondulatoire, etc., c'est pas optimal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de la périodisation concurrente. Périodisation concurrente, c'est quoi? Tu cycles tes exercices toutes les 1 à 3 semaines, donc tu changes d'exercice toutes les 1 à 3 semaines. Pour commencer, tu te fais 3 programmes différents à peu près, A, B, C, et tu répètes. Tu te fabriques un tableau de PR, tu suis ce tableau de PR pour choisir tes charges, et tu regardes tes gains se faire, que tu le veuilles ou non, tu vois. Tant que tu vas à la salle et que tu mets un peu d'intensité, tu feras des gains que tu le veuilles ou non, si tu as une bonne méthode. Et ça devrait être la base pour tout le monde. Débutant, comme intermédiaire, comme avancé d'ailleurs. Même si, au fur et à mesure que le temps s'avance, que tu deviens plus fort, tu seras obligé de rajouter quelques cycles, d'avoir un peu plus d'exercice, et que ta progression sera évidemment un petit peu plus lente. Encore que, ça dépend. Maintenant, la périodisation, c'est assez complexe, et je vais pas pouvoir tout expliquer dans cette vidéo. Je vais te référer à ma playlist sur la périodisation concurrente, sur comment s'entraîner à vrai dire. Mais moi, je vais te parler d'un second problème
qui est le fait que tu n'as pas assez d'outils. Le problème que je vois avec la plupart des mecs qui, quand ils sont à la salle, ne progressent plus. Là, je te parle même pas du débutant qui ne progresse pas dès le début, parce qu'en fait, il fait toujours la même charge, il réfléchit pas, et il fait pas de surcharge progressive. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais si vraiment tu fais toujours le même 3x10 et que tu cherches jamais à faire vraiment une surcharge, à quoi tu t'attends? Mais bref, ça c'est pas le sujet. Là, je te parle de quelqu'un qui s'entraîne déjà intensément, mais qui malgré tout est arrivé à un point où juste il a mal partout, il se sent tout le temps fatigué, il essaie de faire moins de volume, mais ça marche quand même pas, il essaie de faire plus de volume, mais ça marche quand même pas. C'est le fait que tu manques d'outils, tu manques d'exercices dans ton arsenal. Si tu fais tout le temps le même squat, avec la même forme, la barre au même positionnement, sans varier la pose, la durée de l'excentrique, le fait de mettre de la résistance au commandement elastique, enfin t'as plein de choses avec lesquelles tu peux varier, ton corps il va s'habituer au mouvement, ça s'appelle l'accommodation, et quand ton corps il crée de l'accommodation, tu progresses plus. Donc quand on dit choquer le muscle, même si c'est très con, parce que le muscle il sait pas à quoi s'attendre, tu vois, il se fait pas choquer en fait, il s'en branle lui, tu vois. Il y a quand même du vrai là-dedans, parce que il y a ce phénomène d'accommodation. Comment avoir maintenant plus d'outils? C'est pas compliqué, tu regardes un peu de contenu muscu, tu regardes, ok, j'ai testé les squats normaux, je peux tester le squat low bar, je peux tester le squat Zercher, je peux tester le squat à la Smith Machine, je peux tester le squat ATG au lieu de faire du high bar normal comme je fais d'habitude. T'as vraiment énormément d'options. Et pour les connaître, faut juste creuser un tout petit peu dans le monde du fitness, et c'est quand même pas excessivement compliqué. Maintenant, une fois que tu as ces outils-là, le problème, ça va être une mauvaise utilisation des outils. Moi, ce que je vois souvent, les mecs qui sont dans ce piège de l'intermédiaire éternel faire, c'est qu'ils vont passer d'un programme à un autre comme des lapins sautent sur des lapins, tu vois. C'est-à-dire que ils vont faire un programme un coup avec 50 séries par séance, push-pull leg, 6 entraînements semaine, 6 séries de hack squat, 6 séries de Smith Machine squat, machin. Beaucoup trop de volume, absolument n'importe quoi. Plein d'outils différents, ça c'est bien, mais utilisés d'une manière complètement idiote. Et un autre coup, ils vont faire l'inverse, ils vont faire 10 séries par séance, 12 full body semaine, et ils vont te mettre une intensité de grand-mère qui est venue là pour faire du cours de rééducation, tu vois, alors qu'ils sont là pour prendre du muscle. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop cramés du programme d'entraînement de volume trop haut qu'ils ont fait par le passé. En fait, ni l'un ni l'autre fonctionne. L'idéal, c'est d'avoir une approche un petit peu entre les deux. Pourquoi pas de full body semaine, ou pourquoi pas de upper lower semaine, avec généralement une vingtaine de séries de travail total par séance. Après, au fur et à mesure que tu progresses, que tu ajoutes des petits muscles, des trucs, des exercices spécifiques à d'autres objectifs que tu vas avoir, évidemment, tu pourras augmenter le nombre de séries, mais faut quand même aussi un peu apprendre à doser en fonction de ton corps. Et si tu changes tout le temps ce que tu fais de manière radicale, ça va pas fonctionner. Un autre souci que je vois souvent avec les mecs qui sont bloqués dans cette phase intermédiaire, c'est que pour cacher leur manque de progression. Donc en fait, tu vois, ils vont se dire, ok, j'arrive plus à rajouter des kilos sur mon développé couché, sur mon squat et tout, fait chier. Non, mais je vais dire que je fais que du body, je vais faire des machines avec des chemins qui me permettent de soulever le plus de plaques possible et de mettre le plus lourd possible et d'avoir l'air fort, alors qu'en fait, je progresse pas, tu vois. Et je vais le masquer de cette manière-là. Déjà, souvent, les machines que vous utilisez, elles sont biaisées pour la portion contractée du mouvement, ce qui n'est pas du tout avantageux pour l'hypertrophie, parce que souvent les machines sont mal conçues. Ce qui n'est pas un problème si c'est utilisé de manière intelligente, mais ce qui est un problème quand c'est les seuls outils que tu fais et que tu les utilises au détriment d'autres outils qui auraient été en vérité plus utiles. Donc voilà. Évidemment, tu peux prendre plus de gains avec moins de poids en utilisant des variantes spécifiques. Par exemple, tu fais du développé couché, au lieu de le faire en wide grip, tu le fais en close grip, tu vas devoir utiliser moins de poids. Et pour autant, tu auras plus d'étirements sur tes pecs, sur tes triceps, ton avant d'épaule, et au niveau gain musculaire, ce sera peut-être un peu plus intéressant. Évidemment, moi tu sais que je suis partisan de la rotation d'exercice et du coup du fait d'utiliser tous les outils. Le problème, ça va être quand, pour masquer ton manque de progression sur un exercice, tu as commencé à faire des soi-disant techniques d'hypertrophie, ce qui est débile, hein, du tempo très lent. Bon, Charles Poliquin, il avait fait ça dans les années 80, si je dis pas de conneries. Ça marchait déjà pas à l'époque, les gars. Ça marchait déjà pas à l'époque, ça marche pas aujourd'hui non plus. Le monde, il a pas changé entre temps, ton organisme, il a pas changé entre temps. Le tempo lent, c'est inefficace. Pourquoi? Le meilleur moyen de faire grossir tes muscles, c'est d'utiliser leur stretch réflexe et le stretch réflexe de tes tendons. Donc quand tu fais du tempo très très lent et que tu ralentis de manière arbitraire, tu vois, l'exécution de ton mouvement, tu réduis l'utilisation de cette élasticité et tu réduis tes gains musculaires. Quand tu vois dans les études que les plus gros gains ils sont faits, parce que quand les gens ils font des répétitions lentes, c'est parce qu'il y a un ralentissement involontaire des répétitions à la fin de leur série. Parce qu'en fait, ils se sont poussés suffisamment proche de l'échec pour qu'ils puissent pas pousser plus vite que d'être en train de grind comme un...
j'allais dire un gros mot, tu vois. D'être en train de grind très fort comme ça, tu vois. Donc voilà. Donc ça, ce sera le sujet aussi d'une autre vidéo, mais la force et l'hypertrophie sont extrêmement corrélées, en particulier pour un athlète naturel. Donc si tu es naturel, arrête de chercher à masquer ta force par certains exercices étranges ou quoi. Voilà, développe-la, comprends que c'est une partie du processus, et de toute façon, quand tu t'entraînes et que tu mets lourd sur un lift, ça te fait plaisir, tu vois. On a tous un peu d'ego. Que ton ego, ce soit l'ego de mettre lourd sur un exo, ou l'ego de penser que t'es meilleur que les autres parce que t'as soi-disant une meilleure technique que les autres, ça ne change rien, tu vois. La muscu, c'est un sport d'ego, tu vois. Donc la manière dont t'as de l'ego, on s'en fout tant que c'est la plus efficace pour que tu progresses, en fait. C'est ça le plus important au final, pour que tu progresses vers tes objectifs, que tes objectifs ce soit la force ou la prise de masse musculaire. Et dans les deux cas, c'est très très similaire, à vrai dire. En dehors éventuellement des adaptations nerveuses qu'on va chercher avec la force, avec beaucoup de séries et peu de reps, etc. Mais bon, ça c'est sur éventuellement des phases de picking, etc. C'est même pas, à mon avis, pertinent de faire ça tout le temps quand tu fais de la force. Maintenant, quel standard de force faudrait qu'on adopte pour les lifters naturels? En vrai, j'en sais rien. Moi, ce que je veux surtout, c'est que vous arrêtiez de vous blackpill pour rien. Même les plus peu chanceux d'entre vous pouvez faire d'excellentes choses si vous êtes patient, si vous avez une bonne méthode d'entraînement et pourquoi pas en optimisant un peu les facteurs externes. Même si tu devrais progresser, même quand tu n'optimises pas tes facteurs externes, si tu ne progresses pas quand tes facteurs externes ne sont pas optimaux, soit c'est que tu es un des meilleurs athlètes au monde dans ce que tu fais, soit c'est que tes méthodes d'entraînement sont mauvaises. Donc voilà, montons les standards. Arrêtez de vous faire blackpill par des influenceurs, que ce soit des fake natis qui vous disent que vous avez atteint votre limite naturelle, ou même des vrais des dopés qui l'assument et qui disent que vous avez atteint votre limite naturelle, ou même des naturels médiocres qui vous disent que vous avez atteint votre limite naturelle. La limite naturelle n'existe pas, en fait. La limite naturelle n'existe pas, c'est un mensonge. Je sais pas qui l'a inventé ce mensonge, mais c'est un absolu mensonge. Continuez à chercher l'amélioration, continuez à chercher la performance, et vous la trouverez. Choisir le chemin de la facilité aura toujours des conséquences, et la black pill n'a pas de sens et n'a pas d'avenir. Force à vous les gars, je vous revois dans un an avec tous vos bench à 140, et on se dit à la prochaine.